Précédemment, dans Qui veut gagner des millions? L'Ordre du Phénix, bonne réponse. Est expert en assurance, bonne réponse. Baldur's Gate 3, bonne réponse. C'est 16. C'est Malcolm X. Voici Robin et Aurélie. C'est Nicolas, bonne réponse. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Qui veut gagner des millions. La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés avec Robin et Aurélie. Bonsoir. Bonsoir David. Comment vous allez? Très bien, très bien. Vous avez pu vous reposer? Souffler un peu depuis la semaine dernière. Oui. Très bien. Donc la semaine dernière, nous nous sommes arrêtés à la question qui valait 6 000 €. Vous les avez remportés. Et à présent, nous allons commencer directement avec la question qui vaut 12 000 €. Vous avez encore vos 3 jokers, le 50-50, le double chance et le feeling de l'animateur. Vous êtes prêts? On est prêts. Eh bien, jouons tout de suite, ensemble, à Qui veut gagner des millions. La question vaut 12 000 €. Comment se nomme le personnage culte de la série Ici tout commence, joué par Benjamin Baroche? Axel Tessier, Emmanuel Tessier, Livio Rossi ou Benoît Dolobel? Alors je suis fan de cette série David et je peux vous dire que c'est la réponse B, Emmanuel Tessier. Tu es d'accord avec moi mon chéri? Je te suis totalement puisque je sais que tu adores cette série. Oui mais tu regardes un petit peu en cachette des fois. J'avoue. Ah, donc vous regardez aussi? De temps en temps. Ah, Il ne veut pas la de temps en temps, c'est tous les jours, je pense. C'est ça. C'est votre dernier mot pour Emmanuel Tessier? C'est notre dernier modèle. Eh bien, le personnage culte de la série Ici tout commence, joué par Benjamin Baroche, c'est Emmanuel Tessier. Bonne réponse. 12 000 €, Robin et Aurélie. Et voici la question qui en vaut le double. La question qui vaut 24 000 €. Quelle est la capitale de la Colombie? Lima, Panama, Buenos Aires, Bogota. Bon, je vis avec une femme prof d'espagnol, donc je pense que la question n'est pas très difficile. Buenos Aires, c'est l'Argentine. Effectivement. Lima, c'est le Pérou, je crois. Le Pérou. Et Panama, c'est Panama, donc il ne reste que Bogota. Effectivement, c'est la réponse D. C'est votre dernier mot? Oui, c'est notre dernier mot. La capitale de la Colombie, Robin et Aurélie, c'est Bogota. Bonne réponse. 24 000 €, Robin et Aurélie. Et voici la question pour le deuxième palier des 48 000 €. Quel est le nom du télescope spatial lancé par la NASA en 1990? Hubble, Kepler, James Webb ou Spitzer? Tu connais la réponse ou pas? Alors, pas du tout. Au feeling, j'aurais dit la B. Alors, moi perso, qui suis un petit peu, alors je suis pas un professionnel de tout ce qui est télescope, NASA, tout ça, je suis un petit peu de tout ce qui est spatial. Et moi je dirais que c'est A, Hubble. Bah écoute, je te suis. Hein. Moi c'était vraiment que du feeling. Donc, Moi j'ai envie de bloquer la réponse A. Donc vous y allez sans joker. Sans joker, David, pour moi c'est la réponse A, Hubble. Sûr de toi, hein? Sûr de moi. Bon, et bien réponse A. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre dernier C'est mot, notre David. dernier mot. Si vous m'avez donné la mauvaise réponse, vous redescendez à 2 000 €. Vous avez pris un drôle de risque de jouer sans joker. Et Robin et Aurélie, le risque paye car c'est la bonne réponse. « 48 000 €, Robin et Aurélie, pour vous, quoi qu'il arrive ce soir. Vous pouvez battre notre précédent candidat Zoran, qui est reparti avec les 48 000 €. Mais attention, on ne sait jamais comment notre prochain candidat pourra réagir. Voici la prochaine question qui vaut 72 000 €. Pour accomplir l'un des 12 travaux d'Hercule,
Hercule doit dérober dans le jardin des Hespérides des pommes d'or, des pierres de lune, le bouclier de Zeus, le fil d'Ariane. Je crois que toi, tu es fan de De mythologie. Pour avoir fait du latin au collège. C'est ça. Je n'ai jamais entendu parler des pierres de lune. Le fil d'Ariane, c'est dans le. Comment c'est dans le. Avec le Minotaure et le labyrinthe de. J'ai perdu son nom, mais c'est pas ça. Le bouclier de Zeus, Donc on serait sur les pommes d'or, du ce coup. qui ferait sens avec le jardin des Hespérides. Donc, Oui, des pommes dans le jardin, effectivement. Donc, qu'est-ce que tu en penses si on bloque la réponse A? On peut bloquer la réponse A. Eh bien, David, on va bloquer la réponse A des pommes d'or. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. David. Pour accomplir l'un des 12 travaux, Hercule doit dérober dans le jardin des Hespérides Robin et Aurélie des pommes d'or. Bonne réponse. « 72 000 €. Voici à présent la question qui vaut 150 000 €. Quand 10 siècles s'écoulent, on parle d'un millénaire, millénaire ou millénaire. Vous avez compris, c'est une question orthographe. Orthographe. Donc, avec un seul L, deux L, un seul L et deux N, ou un seul L, un seul N et E accent grave à la fin. C'est pas la D. Je pense pas. Moi, a priori, je partirais sur la B parce que ça doit venir du mot 1000 pour 1000 ans, donc avec deux L, mais j'en suis vraiment pas sûr. Donc on pourrait essayer genre un des bonus. Ça sera entre la A et la B, donc peut-être le 50-50. Donc vous hésitez entre la A et la B, c'est ça? Ou tu hésites. Non, pas la C. Moi, Le joker idéal, du coup, oui, c'est le 50-50, le bien évidemment. 50-50, sauf s'il nous reste le A et la B. On pourrait peut-être partir Ah oui, aussi sur le effectivement. double chance pour être sûr. Donc on Oui. prend le 50-50? Double chance. Ou est-ce qu'on- Parce que le problème du 50-50, c'est que si on nous laisse la A et la B, Oui, là vous n'êtes pas On sorti sera d'affaires, pas- c'est on sera sûr. pas Ça avancé. ne sera pas aidé, oui. autant peut-être oui le double chance. Ou est-ce qu'on partirait pas sur le feeling du présentateur si peut-être qu'il est calé. Vous êtes fort en orthographe, David? Vous voulez avoir mon avis? On part sur ton avis déjà. Allez. On va partir sur votre avis. Eh bien, Sur si vous votre voulez avis. savoir ce que je pense, Robin et Aurélie, voici ce que je pense. Alors, je suis pas le roi de l'orthographe. Je suis à peu près comme vous, j'hésite entre la A et la B, mais la B pourrait peut-être un peu plus, Vous inspirez? c'est ça, m'inspirer, mais voilà, je ne vais pas plus me prononcer sur ça, et pour ma part, c'est mon dernier mot. Ça nous a un peu aidé, mais c'est pas un avis très, C'est pas très sûr. Hein. pas Ouais. très franc. Mais vraiment, moi, millénaire, écrit avec deux L, comme 1000, c'est ça qui me tenterait plus. Mais nous sommes joueurs, On fait la B. on fait la B. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, David. C'est soit 150 000, soit 48 000. Quand 10 siècles s'écoulent, on parle d'un millénaire. Et millénaire s'écrit M-I-L-L. Bonne réponse. « 150 000 €, bien joué, vous avez conservé vos deux jokers. Merci, David. Merci à vous de m'avoir écouté. C'est votre feeling qui nous a aidés. Voici la question qui vaut 300 000 €. Au début du film Titanic, Rose est âgée de 101 ans, 103 ans, 105 ans, 107 ans. Alors, tu l'as vu plein de fois. Alors, j'avoue que j'ai vu ce film au moins une dizaine de fois. Vous avez encore deux jokers. On a deux jokers. Je suis en train de réfléchir pour me rappeler la phrase
de l'homme au début du film, l'homme barbu qui dit à son chef d'équipe cette femme doit avoir au moins 100 ans. Et le chef d'équipe lui répond l'âge exact. Et à ce moment-là, quel âge elle lui donne? D'instinct, j'enlèverais 107 ans. Je l'enlèverais. Et 103 ans, je l'enlèverais aussi. Donc entre A et C. C'est ça. Donc on prend 50-50. Je pense que Oui. 50-50 parce que j'ai 50-50. une idée entre A et C, mais pour être sûr. Très bien. Eh bien, ordinateur, s'il vous plaît, veuillez bien retirer 2 mauvaises réponses. 101 ans ou 107 ans? Donc du coup la A. Ah ouais, mais moi par exemple, j'étais parti sur le 105 ans dans ma tête. Ah, Donc, est-ce est-ce que ce serait pas 107? que 101 ans, je suis en train de me refaire le dialogue du film. Est-ce que vous voulez utiliser votre dernier joker? Là, quoi qu'il arrive, si vous l'utilisez, vous avez une chance de bloquer les 300 000 euros. Mais si vous me donnez la bonne réponse avec le joker directement, c'est que vous l'aurez utilisé pour rien. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, buvez, je pense. Ça donne chaud tout ça. Beaucoup d'argent sont en jeu déjà. C'est sûr. On peut partir sur le double chance si vraiment vous voulez sécuriser les 300 000. Hein. Je suis en train de me refaire le dialogue et Ça fait plus de 100 ans que vous le faites là, votre dialogue. c'est fait le mien. Combien de temps exactement? 100 ou 107? Je ne connais pas la réponse, là je ne peux pas vous aider. Je pense qu'on va prendre la double réponse. Allez, on va Rassurez. prendre le joker. Eh bien, prenons le double chance. On valide quoi en premier? 101 ans. 101 ans puisqu'on hésite entre A et C. C'est votre dernier mot? Oui. Au début du film Titanic, Rose est âgée de 101 ans. Bonne réponse. Perdu un Vous avez utilisé le double chance pour rien malheureusement, mais vous avez bloqué les 300 000 euros. Voici la question, mesdames et messieurs, qui vaut un demi-million d'euros, soit 500 000 euros. Quel nom donne-t-on à la phobie des serpents? Machérophobie, ophiophobie, créatophobie, carpophobie. Vous n'avez plus de joker. Ça finit par phobie. Bien vu. Ça finit par phobie en effet. Bonne Bien vu, déduction parce que Aurélie. c'est Si vraiment vous ne connaissez pas la réponse, vous pouvez décider de vous arrêter là et de repartir avec les 300 000 euros. Mais sinon, on retombe à 48 000. Sinon, si vous me donnez la mauvaise, vous redescendez à 48 000 euros en effet. C'est bête que je sois pas prof d'SVT. C'est vrai que ça aurait pu vous aider. Oui. J'ai pas le droit à l'appel à une collègue. Ah non, ça ne fait pas partie des jokers malheureusement. Dommage. Alors, moi j'ai Un petit feeling? un petit feeling. Petit Parce feeling. que Harrison Ford, dans une de ses séries de films préférées, il a très peur des serpents. Et dedans, je crois qu'il est ophiophobe. Ophiophobe? Ok. Et c'est vraiment juste le film qui part. Mais quand tu l'as vu, ça t'a fait tilt? Ouais, l'ophiophobie, ça m'a fait tilt. On va choisir de s'arrêter là On va parce qu'il s'arrêter n'y a là. aucune assurance. Bon, on va Vous s'arrêter arrêtez là David. On s'arrête là. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre C'est dernier. notre dernier mot. Bravo, 300 000 euros. Alors, si vous étiez contraint de jouer, qu'est-ce que vous m'auriez dit? L'ophiophobie. On serait parti sur la B. Vous seriez parti sur la B. Oui. Quel nom donne-t-on à la phobie des serpents? On a bien fait. C'était ophiophobie. Ah, purée. C'est pas grave, vous avez décidé de choisir la voie de la raison. Oui. C'est une très belle somme, 300 000 euros. Félicitations Robin et Aurélie. Félicitations Robin. Au revoir Aurélie, à bientôt. Et les avant, je pense que c'est là. Au revoir. « 300 000 euros pour Robin et Aurélie, exceptionnel. Espérons que le prochain candidat qui va me rejoindre à présent va faire mieux. Il le doit pour pouvoir remporter le magnifique trophée. Voici à présent Brani. Bonsoir Brani. Bonsoir David. Donc vous venez de Saône-et-Loire, c'est ça. ça. C'est ça. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis licencié. On fait comme on peut.
Pardon de l'apprendre. Donc c'est pour ça que vous êtes dans l'émission ce soir, pour remporter un maximum d'argent. Absolument, oui, c'est ça. J'espère que... J'espère que ça va se réaliser pour vous en tout cas. Qu'est-ce que vous ferez si vous remportez ce magnifique million d'euros ce soir? Couvrir le découvert, écoutez, manger. Manger, c'est vrai que c'est très important et surtout boire. N'hésitez pas, vous n'avez pas de tasse, c'est pas grave. Tasse. Donc mon cher Brani, voici votre pyramide des gains. Très bien. La première question vaut 1200 € ainsi que le premier palier des 2000. Le deuxième palier vaut 48 000 et puis ce fameux million d'euros. 3 jokers, 50-50, double chance et le feeling de l'animateur. Merci. Vous êtes prêts? Je suis prêt, David. Eh bien Brani, avec nos chers viewers, ensemble nous jouons à qui veut gagner des millions. La première question vaut 1200 €. Dans la généalogie de votre famille, le frère de votre mère est votre oncle magnifique, votre oncle maternel, votre oncle protecteur ou votre oncle éternel. Ce qui pourrait être pas mal aussi, ça pourrait être bien. C'est vrai. J'ai pas de temps, David. Réponse B, oncle éternel. Oncle maternel, c'est une bonne réponse pour 1200 €. Prochaine question pour le premier palier des 2000 €. Quel youtubeur a ouvert son restaurant nommé Milly récemment? Squeezie, Mastu, Raska ou Michou? Tous ces youtubeurs font partie de mes youtubeurs préférés. Je vais quand même répondre Michou. Il me semble que c'est Michou. Réponse D, David. J'espère qu'on aura le droit à des hamburgers gratuits Michou, c'est une bonne réponse. « 2000 € Brani pour vous quoi qu'il arrive ce soir. N'oubliez pas qu'il faut battre les 300 000 € de Robin et Aurélie si vous voulez remporter Je les battrai. ce beau trophée. Voici la question qui vaut 4000 €. Très bien. Quelle actrice joue le rôle de Mary Jane Watson dans le film Spider-Man 2 de 2004? Emma Stone, Bien sûr. Bryce Dallas Howard, Kirsten Dunst ou Zendaya? Je vais spoiler, Emma Stone meurt dans Amazing Spider-Man 2. Ah, Réponse C, David. Kirsten Dunst, Oui. est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot, David. Eh bien, l'actrice qui joue le rôle de Mary Jane Watson dans le film Spider-Man 2, c'est Kirsten Dunst. Bonne réponse! Prochaine question pour 6000 €. Quel est le nom du roi des dieux dans la mythologie grecque? Hadès, Pas du tout. Poséidon, Apollon ou Zeus? Kratos est passé par là. On a parlé du jeu God of War. Absolument. Un excellent jeu. Santa Monica. C'est vrai que si vous me regardez, Réponse D, David. Zeus. c'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. Le roi des dieux dans la mythologie grecque, Brani, c'est Zeus, bien évidemment. Bonne réponse. « 6000 €. Voici la question qui vaut 12 000 €. Dans quelle ville commence l'aventure de Joel et Ellie dans The Last of Us? New York, Los Angeles, Boston, Houston. J'ai quand même un doute, connaissant très bien le jeu et la série. Vous avez des jokers hein, si vraiment vous hésitez. Oui. Mais s'il m'enlève la... Oui. Vous hésitez entre quoi et quoi? Alors, Boston, il y a une grosse partie dans Boston. New York, non. Los Angeles, non. Mais Houston... Donc entre Boston et Houston. Oui, c'est ça. Il est parti Je vais sur prendre le 50-50. risque. Non. Ah. Je vais prendre le risque de répondre sans joker. Je vais répondre la réponse C, David. Boston. Sans joker. Sans joker. C'est votre dernier mot. Ah, oui, je viens de comprendre la question. Oui, je suis sûr. Réponse C. Eh bien, dans quelle ville commence l'aventure de Joel et Ellie dans The Last of Us, Brani? La réponse, c'est Boston. « 12 000 €. Ça fait une somme. Ça fait une très belle somme, oui, en effet. Voici la question qui vaut 24 000 €, Brani. Combien de jours en moyenne séparent deux nouvelles lunes consécutives? 21,5 jours, 25,5 jours, 29,5 jours ou 31 jours et demi? Question compliquée, David. Je vais utiliser le joker avis du... Le feeling de l'animateur? Le feeling de l'animateur. Eh bien, si vous voulez savoir ce que je pense, Brani, voici ce que je pense.
Alors, ayant des amis qui s'y connaissent bien en astronomie, alors j'hésite entre deux réponses, mais la réponse qui me paraît le plus évident pour moi, C'est la D, c'est la C. 29 jours et demi. heureusement. Et voilà, je ne vais pas prendre le risque de m'avancer plus que cela, et c'est mon dernier mot. D'accord. Eh bien, je vais vous suivre, David, je vais répondre. Je ne veux pas prendre le risque de Oui. vous induire en erreur, bien évidemment. C'est votre Est-ce que vous aviez réponse. une idée avant même de... Alors avant même que les réponses ne s'affichent, je me suis dit que ça dure un mois à peu près, mais 31 jours et demi, pour moi ça me paraît beaucoup trop, et 25 jours justement, Très ça bien. me paraît peu. C'est bon. Foutez de moi monsieur. Ah oui. Je vais répondre comme vous, David, réponse C. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Combien de jours en moyenne séparent deux nouvelles lunes consécutives, Brani? Eh bien c'est 29 jours et demi, bonne réponse. Il vous reste encore 2 jokers, Brani, pour cette question du deuxième palier des 48 000 euros. Le Graal, tant recherché par les chevaliers de la table ronde, serait un linceul, un vase, une couronne ou une épée? Une pierre incandescente, Camelot. Si tu passes par là. Je vais pas hésiter longtemps, David, c'est la réponse B, un vase. Sans joker, Sans joker. c'est votre dernier mot. Oui. Là, c'est soit 48 000, soit 2 000. Donc on bloque les 48 000. Si vous m'avez donné la bonne réponse, c'est 48 000 euros quoi qu'il arrive pour vous ce soir. Excellent. Le Graal tant recherché par les chevaliers de la table ronde, Brani, serait un vase. Bonne réponse, 48 000 euros. « 48 000 euros quoi qu'il arrive pour vous ce soir, Brani. N'oubliez pas qu'il faut battre Robin et Aurélie si vous voulez remporter ce magnifique trophée. Battre 300 000 euros. Voici la question qui vaut 72 000 euros. Quel artiste a remporté le Grammy Award de l'album de l'année en 2023? Taylor Swift, Adele, Billie Eilish ou Harry Styles? Harry Potter. Harry Potter, oui. Non. C'est pas la bonne question. Pour moi, c'est A ou C. Ah, peut-être Adèle en fait. Je vais prendre un deuxième joker. Vous prenez quoi? Si le 50-50 enlève B et D, c'est comme si j'avais pas utilisé de joker. Prendre le x2. Le double chance. Oui. Eh bien, prenons le double chance, c'est parti. Quelle réponse validons en premier? La A, Taylor Swift. C'est votre dernier mot? Oui. Avec son album intitulé Midnight, le Grammy Award de l'année 2023 pour l'album de l'année, c'est Taylor Swift. Bonne réponse. Je prends un joker. « 72 000 euros. Voici la question qui vaut 150 000 euros. Quel est le premier élément du tableau périodique? Le carbone, l'hélium, le lithium ou l'hydrogène? Je vais utiliser juste le 50-50 pour être sûr. Vous hésitez entre quoi et quoi? Je sais pas la réponse. Ah, c'est vraiment pour Juste réduire les possibilités. réduire les possibilités. Ordinateur, s'il vous plaît, veuillez retirer 2 mauvaises réponses. Moi, j'hésitais entre exactement celle-là. Bah, c'est parfait. Euh, Sinon, vous pouvez vraiment vous arrêter là si vous voulez. je vais y aller au talent. Vous J'en ai décidez pas. de répondre. Réponse A. Le carbone. Est-ce que c'est votre dernier mot? Le premier élément du tableau périodique, Brani. Ça part donc du plus léger au plus lourd. Ah. Et le plus léger, C'est l'hydrogène. c'est l'hydrogène. Vous repartez tout de même avec 48 000 euros, Brani, qui est C'est une une belle très belle somme. Vous êtes un excellent joueur tout de même. Vous avez tenté de répondre à la question. Eh oui. Malheureusement, vous m'avez donné la mauvaise réponse. Mais 48 000 euros, c'est une excellente somme. Bravo, Brani. Merci, David. Félicitations, Brani. Compliment. Brani repart donc avec 48 000 euros, ce qui veut dire que nous avons un gagnant ce soir, qui est notre duo. Accueillons Robin et Aurélie. Bravo Robin. Bravo Aurélie.
Ce trophée vous appartient désormais, ainsi que ce magnifique chèque de 300 000 euros. Nous sommes tellement émus. C'est donc terminé pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et à très vite pour un nouveau numéro de Qui veut gagner des millions.